Et maintenant, je peux le retourner et lire l'inscription qui était cachée en dessous. Personne ne l'a vue depuis 4.0 ou 5.0 ans. Oui, la seule personne à l'avoir vue auparavant est celle qui l'a écrite. Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'essor de la civilisation humaine était faux, il y a 601, une mystérieuse culture de l'Irak antique semble avoir franchi des millénaires de progrès en une nuit. Références astronomiques, une étoiles, symboles divers, dont certains pourraient être représentés par une montre bracelet et une technologie utilisée il y a 601. Maintenant, grâce à l'IA, leurs tablettes oubliées depuis longtemps révèlent quelque chose d'encore plus incroyable. As-tu vu les nouveaux scans où ils ont trouvé de nouveaux pétéroglyphes? Ouais. Ouais. Mec, il va y en avoir tellement d'autres qui vont être découverts. Les gens vont pouvoir, c'est quoi tout ça? Des références aux cycles cosmiques, aux technologies de pointe et au code génétique. Et quand vous découvrirez ce que l'IA vient de révéler dans sa dernière traduction, vous serez stupéfait. L'étrange civilisation. Et si l'histoire de la civilisation humaine n'avait pas commencé comme on le croit, il y a 601 dans une région située entre deux grands fleuves, un événement se produisit qui continue de fasciner les historiens. Dans l'Irak actuel, au confluent du Tigre et de l'Euphrate, une civilisation surgit soudainement, presque du jour au lendemain. Ses habitants se nommaient eux-mêmes les Sumériens. Or, il est important de noter que cette civilisation ne s'est pas développée progressivement à partir de la chasse et de la cueillette. D'autres cultures ont mis des milliers d'années à élaborer l'écriture, les lois et l'astronomie. Mais en Sumer, tout sembla exploser d'un coup. Les villages se transformèrent en vastes cités-États, Eridu, Uruk, Ur. Et au cœur de tout cela, la boue. Mais pas n'importe quelle boue. Les Sumériens y virent un potentiel que nul autre ne percevait. Ils la transformèrent en briques et construisirent des villes entières avec. Ils la façonnèrent en récipient, son jeton d'échange. Mais la véritable révolution, c'est ce qu'ils l'utilisèrent pour créer la mémoire. Ils inventèrent des marques puniformes en forme de coins pressés sur des tablettes d'argile. Et cela changea tout. C'est pour la première fois, les humains purent consigner leurs pensées de façon permanente, non seulement des comptages de céréales ou des listes d'impôts, bien que ces documents fussent importants, mais aussi des décrets royaux, des contrats, de la poésie et des récits entiers. Des récits qui survivraient à leurs créateurs pendant des millénaires. Et tenez-vous bien, quand ils ont commencé à écrire les nombres, ils ne plaisantaient pas. Ils utilisaient un système sexagésimal. Et la vérité, c'est que nous subissons encore cet héritage aujourd'hui. 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle. Ce niveau de précision mathématique était inscrit dans leur tablette d'argile il y a des milliers d'années. Mais voici où cela devient étrange. Plus les érudits examinaient ces tablettes, plus ils découvraient de choses inattendues. Parmi les registres de cargaison d'orge et les recettes de bière se trouvaient des références à la médecine rituelle, d'étranges notes astronomiques et même des bribes de connaissances qui semblaient bien en avance sur leur temps. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de ces tablettes d'argile reposent dans des musées et des réserves du monde entier. Mais les déchiffrer est une tâche ardue. Une seule tablette peut contenir plus de 1000 signes différents. Chaque signe peut avoir différentes significations selon le contexte. Autrefois, il fallait toute une vie aux érudits pour maîtriser l'interprétation de ces symboles. Seul un petit groupe d'experts pouvait s'y essayer. C'est là que l'IA change la donne. À Munich, des chercheurs ont commencé à utiliser l'apprentissage automatique pour reconstituer numériquement des tablettes brisées. Imaginez résoudre le plus ancien et le plus complexe des puzzles au monde. Au départ, l'IA ne pouvait assembler que des fragments, mais elle a appris rapidement. Très vite, elle a pu reconnaître des schémas d'écriture, isoler des textes et même déchiffrer des écrits de différents scribes et styles, s'étalant sur plusieurs siècles. En 2023, des équipes de l'Université de Tel Aviv et de l'Université d'Ariel avaient mis au point une AI capable de traduire l'acadien, la langue de nombreuses tablettes de la forme Cuneo, en anglais quasi instantanément. Des tâches qui prenaient des années auparavant se faisaient désormais en quelques heures. Comme l'a formulé Big Think, c'était comme combiner Google Traduction et une machine à remonter le temps. Et au moment même où cette technologie devenait incroyablement performante, les archéologues faisaient une découverte capitale au sens figuré. De nouvelles fouilles ont révélé des tablettes dans un état de conservation exceptionnel, susceptibles de servir de texte de référence pour vérifier les traductions de l'IA. Dans le nord de l'Irak, sur le site de Kurd Kalstan,
un ensemble de tablettes datant d'environ 1800 avant notre ère a été mis au jour. Mais les chercheurs soupçonnent qu'il s'agissait en réalité de transcriptions d'originaux encore plus anciens. À peu près à la même époque, un autre site, Gyarsu, l'une des plus anciennes cités sumériennes, a livré plus de 200 tablettes intactes en forme de kunai ainsi que 60 seaux cylindres. Le plus étonnant, c'est que ces objets étaient conservés dans des conteneurs doublés de bitume, ce qui les protégeait de l'humidité et des dommages. Et comme ces tablettes faisaient référence à des événements encore plus anciens, de nombreux historiens pensent aujourd'hui qu'elles recèlent des connaissances remontant aux origines même de Sumer. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En 2025, de nouveaux outils de l'Université de Würzburg repoussaient encore davantage les limites. Ils pouvaient désormais détecter des expressions idiomatiques, des termes techniques et des nuances que les traducteurs humains avaient manqué pendant des décennies. Mais que disaient-elles? Eh bien, il s'avère que ces étranges notes astronomiques n'étaient pas de simples observations aléatoires et les tablettes révèlent des enregistrements détaillés du mouvement des planètes, des solstices et même des indices de la précession de l'apocalypse, une légère oscillation de la rotation de la Terre que les astronomes modernes n'ont pleinement comprise que récemment. Alors, les Sumériens suivaient-ils des cycles cosmiques s'étendant sur des dizaines de milliers d'années? Les données semblent le confirmer, mais les découvertes ne s'arrêtaient pas aux étoiles. Les révélations continuaient d'affluer. Et en médecine, les tablettes décrivaient des antiseptiques, des traitements pour les traumatismes et même le diagnostic du pouls. Elles consignaient des données de santé familiale d'une manière qui suggérait une compréhension des traits héréditaires, un phénomène que la génétique n'expliquerait formellement qu'à l'époque moderne. Puis, l'électricité fit son apparition, là, au sens propre du terme. Certaines tablettes décrivaient des récipients en cuivre et en fer immergés dans des liquides acides. Les termes employés, courant, étincelle, lueur intense, vous rappellent quelque chose? La pile de Bagdad, un artefact ancien découvert des millénaires plus tard, correspond presque exactement à cette description. Les Sumériens expérimentaient-ils l'électricité il y a des milliers d'années? Que ce soit par hasard ou intentionnellement, ils documentaient des processus qui correspondent étrangement bien aux concepts électriques modernes. Mais le plus surprenant, c'est que cela ne se limitait pas à la science. Certaines des références les plus sombres et les plus étranges des tablettes évoquent des pierres qui brûlent la terre et empoisonnent des chambres enfouies profondément pour contenir leur danger. Aujourd'hui, nous connaissons le ver du désert, du quartz fondu formé par une chaleur extrême, peut-être suite à des impacts de météorites ou à un autre phénomène. Ces pierres anciennes pourraient-elles être liées? Certains chercheurs le pensent, d'autres évoquent des technologies ou des armes perdues qui défient toute explication simple, et c'est là que le mythe entre en scène. Les Anunnaki, vous avez probablement déjà entendu ce nom. Dans la mythologie samrienne ancienne, ils étaient des juges cosmiques, des êtres spirituels. Mais selon des théories marginales modernes popularisées par Zecharia Sitchin, ils deviennent d'anciens astronautes. Selon Sitchin, les Anunnaki seraient venus d'une planète lointaine nommée Nibiru il y a plus de 400 ans. Leur mission, extraire l'or de la Terre. Pour ce faire, ils auraient créé des humains afin de les utiliser comme main-d'œuvre grâce à la manipulation génétique. Étrange peut-être, donc ça, mais voilà. L'IA commence à déceler un langage technique étrange enfoui dans les passages mythiques. On y trouve des références à des vaisseaux énergétiques, des codes divins, des chambres étanches à l'air respirable, des termes qui semblent un peu trop sophistiqués pour être écartés d'emblée. Mais arrêtons-nous là. Nous y reviendrons bientôt. Et ces Mew, que l'on pensait autrefois désigner des bateaux divins ou des chars volants, révèlent maintenant des détails comme des systèmes de ventilation, des cabines étanches, des revêtements de protecteurs. Sommes-nous en train de lire des récits déformés de technologies anciennes? Plus l'IA traduit, plus la frontière devient floue. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez. Montrez votre soutien avant de poursuivre. L'origine de l'humanité. Mais l'histoire de Sumer ne se résume pas aux étoiles et aux chars volants, elle nous concerne tous. Et leurs tablettes ne murmurent pas sur les origines de l'humanité, elles le crient haut et fort. Des textes comme la Traesus et la Genesis ne mâchent pas leurs mots. Ils affirment que l'humanité n'a pas été créée par hasard ni par la nature, mais par un dessein. Voici donc le contexte. Selon ces tablettes, une rébellion générale a éclaté dans les cieux.
les dieux mineurs, les Aigi, ont été là des travaux manuels. Lorsqu'ils se sont finalement révoltés, les dieux supérieurs, les Anunnaki, ont eu besoin de remplaçants rapidement. Leur solution, créer un être entièrement nouveau et capable d'obéir aux ordres et d'accomplir les tâches les plus pénibles. Et comment? Toujours selon les tablettes, en façonnant un humain à partir d'argile et de ce qu'ils appelaient l'essence divine. Et ils ont donné un nom à ce premier humain, Adamu. Ça vous rappelle quelque chose, vous n'êtes pas seul. Les parallèles avec des textes religieux plus tardifs sont assez frappants, mais ce n'est pas le plus étrange. Au départ, ces humains étaient apparemment un désastre. Stériles, peu intelligents, bref, pas prêts à s'épanouir. Alors, qu'ont-ils fait? Ils les ont peaufinés sans cesse jusqu'à obtenir le résultat escompté. Des humains capables de se reproduire et de travailler. Et là, tout cela ressemble moins à un mythe qu'à une expérience de laboratoire. Grâce à l'IA, nous décelons des expressions enfouies dans ces textes anciens, comme mélange d'essence, rendement du prototype et capacité de reproduction. Et c'est naturellement là que les théoriciens des anciens astronautes entrent en scène, car ils pointent du doigt des anomalies génétiques modernes, comme la fusion soudaine du chromosome 2 humain comme de possibles vestiges d'anciennes manipulations génétiques. Quelqu'un, là-bas, nous aurait-il joué un tour? La communauté scientifique officielle s'y oppose. Mais le débat est loin d'être clos. Et justement, en parlant d'anciens visiteurs, voici l'un des aspects les plus controversés de toute cette histoire, Nibiru. Oui, la fameuse théorie de Zecharia Sitchin, il affirmait que les Anunnaki provenaient d'une planète lointaine, sur une orbite erratique qui met 300 ans à faire le tour du Soleil. Selon lui, il serait apparu pour la première fois il y a environ 450 ans. Et à chaque passage de Nibiru près de la Terre, cela aurait déclenché des cycles d'essor et de déclin des civilisations. Que vous y croyez ou non, voici le point essentiel. Les tablettes sumériennes relatent des cataclysmes, des catastrophes majeures, des inondations catastrophiques, des sécheresses, des désastres climatiques, et elles associent souvent ces événements à d'étranges phénomènes célestes, ciel rouge, rivières au cours inversé, étoiles menaçant la Terre. Alors, parlait-elle de Nibiru ou simplement de catastrophes naturelles interprétées à travers le prisme cosmique? Et c'est là que l'intelligence artificielle complique encore davantage les choses, car elle révèle que nombre de ces anciennes tablettes ne se contentent pas de raconter des histoires extraordinaires. Elles ressemblent à de véritables guides de survie. Mais laissons cela de côté un instant, car un autre aspect de l'histoire demeure tout aussi étrange à ce jour, la liste royale samrienne. Leur liste royale, ce document ancien recensant les souverains et la durée de leur règne, ne commence pas par des personnes occupant le trône pendant 40 ans avant de se retirer. Non, le premier roi, Alulim, aurait régné 28 ans. Le suivant, Dumudi, 36 ans. Passons maintenant au roi suivant. Ils ont régné pendant des durées plus raisonnables, des centaines d'années au lieu de milliers. Mais même cela n'est pas tout à fait normal. Les érudits reconnus affirment bien sûr qu'il s'agit de chiffres symboliques censés représenter l'autorité divine. Vous savez, notre roi était si grand qu'il a régné quasiment éternellement, mais d'autres pensent qu'il se passait quelque chose de complètement différent. Et c'est là que les choses se compliquent. Ces rois auraient-ils pu être des hybrides, mi-humains, mi-autre chose, plus précisément des Anunnaki? Alors, jetons un coup d'œil à l'archéologie. Il y a ce tombeau de la reine Puabi, datant d'environ 2600 avant Jésus-Christ. Et lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont trouvé un crâne qui ne correspondait pas vraiment à ce à quoi on s'attendrait. Non, ce n'était pas une déformation crânienne comme celle qu'on observe dans certaines cultures anciennes où l'on bande la tête pour lui donner une certaine apparence. Ce crâne était naturellement allongé. Ce n'est pas censé se produire, et à proximité des restes squelettiques mesurant plus de 2,1 mètres, ce qui est extrêmement rare chez les populations samériennes. Même aujourd'hui, c'est rare. Alors, s'agissait-il de simples anomalies génétiques aléatoires ou étaient-ce les traces physiques de quelque chose de plus profond? C'est là que les textes anciens deviennent encore plus étranges. Les Sumériens étaient obsédés par la pureté du sang. Ils parlent sans cesse de la semence d'Anu. Et ils n'écrivaient pas seulement de la poésie.
Ces peuples avaient des mariages dynastiques, des rituels stricts et des lois, tous conçus pour préserver une lignée très spécifique, et ce n'était pas propre à eux. Cette idée se retrouve partout dans le monde antique. Les pharaons égyptiens se disaient descendants des dieux. Les souverains Incas affirmaient être issus du soleil. Même les Dalai Lamas tibétains sont considérés comme des réincarnations d'êtres divins. Mais les Sumériens furent peut-être les premiers à consigner ces idées par écrit. Et c'est là que les choses se compliquent. La langue sumérienne regorge de mots polysémiques comme le mot « moi ». Il peut désigner un décret divin, un concept culturel, voire un objet physique. Cela a donné lieu, au fil des siècles, à des interprétations pour le moins surprenantes. Zecharia Sitchin, par exemple, affirmait que certains de ses textes décrivaient des objets chargés d'énergie. Il prétendait notamment que la tablette VA243 était en réalité une carte stellaire. Or, cette affirmation a été démentie. Il s'avère qu'il s'agit simplement d'une dédicace et non d'une carte astronomique. L'étrange avertissement. Mais les Samriens ne nous ont pas seulement légué de beaux mythes et des tablettes d'argile sur les dieux et les rois. Ils nous ont laissé des avertissements et des avertissements sérieux, et on pourrait croire qu'ils parlaient d'un grand déluge ou d'une catastrophe majeure, mais il n'en est rien. Les Sumériens parlaient de cycles, de schémas, d'âges entiers de prospérité suivis de déclin, et ce, de manière récurrente. Tout cela est inscrit dans leurs archives stellaires. Et c'est là que ça devient étrange. L'intelligence artificielle établit désormais un lien entre ces schémas ancestraux et des catastrophes climatiques bien réelles que nous connaissons déjà. Prenons par exemple la sécheresse de 4,2 kW, l'effondrement total des civilisations, ou encore la chute brutale de l'Empire acadien, les famines et les migrations massives. Nous avons des preuves scientifiques de ces événements, mais dans les tablettes, ils sont décrits d'une manière totalement différente. Un ciel, et je ne parle pas des Anunnaki cette fois-ci, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une fois qu'on creuse un peu, on découvre un panthéon qui pourrait rivaliser avec n'importe quel univers de fantasy moderne. Ils avaient des dieux pour les tempêtes, la guérison, la lune, les scribes et même des vents spécifiques. Et ce ne sont que ceux que nous connaissons. Alors, commençons par le grand Enlil. Ce n'était pas qu'un simple dieu du vent. Il a littéralement séparé le ciel de la terre. C'est ainsi que commence son mythe. Et tenez-vous bien, Enlil était si sacré que même les autres dieux n'osaient pas le regarder en face. Il régnait depuis un immense temple appelé Ekur à Nippur et contrôlait absolument tout, de l'agriculture à la royauté jusqu'aux lois de l'existence elle-même. On parle ici d'un pouvoir exécutif céleste. Enkis, le dieu de la ruse, était l'incarnation même de l'eau douce, de la sagesse et de la création. Un ingénieur cosmique hors pair, l'idéal à avoir de son côté. Selon sa légende, il vainquit son propre père, façonna le monde et aurait conféré aux humains le pouvoir de l'intellect et de la magie. En somme, l'inventeur de génie de l'Antiquité. Détail amusant, sa sœur Gatumd était une déesse de la guérison et de la fertilité. Un nom peu connu aujourd'hui, certes, mais à l'époque, elle était invoquée lors des accouchements et des rituels de bien-être. Une force bienveillante souvent éclipsée par des mythes plus flamboyants, puis les choses se corsent. Voici Inanna, plus tard connue sous le nom d'Ishtar. Cette déesse incarnait l'amour, la guerre, le pouvoir politique et une ambition brute et assumée. Son symbole était une étoile à 8 branches et ses mythes des plus extravagants. Selon une légende, elle descendit aux enfers pour s'emparer du domaine de sa sœur. Elle y trouva la mort pendue à un clou et ne dut de son salut qu'au prix de la vie de son époux. Certains érudits pensent que ce récit était une explication primitive du cycle des saisons, de la mort et de l'hiver, de la renaissance et du printemps, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Utu, également appelé Shamash, était le dieu soleil, né de Nana et de Ningal. Il n'était pas seulement associé à la lumière. Il incarnait la justice et la loi, illuminant littéralement la vérité lors de sa traversée quotidienne du ciel. Et sa sœur, Nana, la déesse de la lune, était si vénérée qu'elle est considérée comme l'une des premières auteurs connues de l'histoire. Hedwana était une grande prêtresse de son culte. La première auteure nommée dans l'histoire écrite était une femme composant des hymnes à une déesse de la lune. C'est tout simplement incroyable. Et caché au cœur des mythes se trouve Ninmah.
On parle rarement d'elle, mais elle a été la scribe d'Enlil, la bibliothécaire des dieux, la sage-femme de la création de l'humanité et une guérisseuse. Imaginez un peu une déesse qui était en quelque sorte la gardienne du savoir cosmique. Il mérite assurément davantage de reconnaissance, mais le mystère s'épaissit encore. Le Père Céleste était considéré comme l'ancêtre suprême, parfois représenté sous les traits d'un taureau céleste. Son partenaire Kai, la Mère Terre, était à l'origine d'un mythe si audacieux qu'il aurait pu être murmuré plutôt que proclamé. Leur union avec leur enfant, Enlil, aurait donné naissance à toute vie sur Terre. Certains pensent que cela ne se limitait pas à la fertilité, mais constituait une métaphore cosmique de l'interdépendance de toute vie. Et puis, il y a Anzu, un oiseau tonnerre géant qui a purement et simplement dérobé les tablettes du destin à Enlil. Il ne s'agissait pas de simples symboles, mais d'objets littéraux dotés d'un pouvoir divin. La lutte pour les récupérer est devenue légendaire. Selon les versions, c'est Ninurta ou Marduk qui a abattu l'oiseau. Mais voilà, lorsque les Babyloniens ont élaboré leur mythe épique de la création, l'Anuma Elish, le panthéon sumérien, comptait déjà plus de 300 divinités. Plus les chercheurs approfondissent l'étude de ces anciennes tablettes d'argile, plus ils découvrent de noms. Des dizaines de dieux à peine connus aujourd'hui. Nombre d'entre eux reposent dans les archives des musées, partiellement traduits leurs histoires incomplètes. Et voici une théorie audacieuse. Certains chercheurs pensent qu'il existait des divinités locales associées à des phénomènes naturels spécifiques. Une divinité pour une source particulière, une autre pour les eaux d'un marais, voire pour des vents particuliers. Ainsi, chaque nouveau fragment découvert pourrait révéler une divinité totalement oubliée. La plupart de nos connaissances proviennent de tablettes d'argile dont beaucoup sont brisées ou effacées par le temps. Les chercheurs doivent reconstituer un récit à partir de fragments trouvés en divers lieux, parfois écrits à des siècles d'intervalle. Et même lorsqu'ils y parviennent, la langue elle-même réserve des surprises. L'écriture non uniforme est d'une complexité folle. Une seule syllabe peut être transcrite de 25 manières différentes. Ajoutez à cela les variations entre les dialectes sumériens, akkadiens et néo-abloniens, sans parler du langage poétique et des métaphores complexes, et chaque traduction devient un exercice d'interprétation périlleux. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Pendant longtemps, les érudits occidentaux ont considéré nombre de ces dieux comme des bizarreries régionales, primitives et sans importance. Des divinités entières ont été ignorées ou mal classées. Même le célèbre mythe de la descente d'Inanna aux enfers n'a été entièrement reconstitué qu'au 20e siècle. Et il a fallu des décennies aux érudits pour reconstituer l'arche dans son intégralité. Les Sumériens étaient-ils des scientifiques secrets, témoins d'un phénomène surnaturel? Ou notre regard moderne déforme-t-il les vérités antiques? Plus on creuse, plus c'est étrange. À votre avis, que représentaient réellement ces joyaux scintillants et ces tiges étincelantes? Partagez vos réflexions ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui vous feront remettre en question toutes vos certitudes, abonnez-vous. D'autres récits arrivent bientôt.